pensons-nous de la farine qui a servi à fabriquer cette délicieuse viennoiserie? Ça va, dès l'époque des Romains, on utilisait déjà les moulins à eau pour moudre la farine. Tu serais pas trop fatigué non plus. Hein. Oui, t'as raison. Remarque qu'aujourd'hui, on utilise aussi l'eau pour fabriquer de la farine. Mais tu racontes n'importe quoi. Les machines qui produisent la farine, elles utilisent l'électricité, pas l'eau. Ah, mais mon ami, on sait utiliser l'eau pour fabriquer de l'électricité depuis le 19e siècle. Bon, allez, viens, je te montre. Comme l'a fait remarquer Calista, l'humanité utilise l'énergie hydraulique que génère le mouvement de l'eau depuis l'époque des Romains pour faire fonctionner des moulins à eau. Ici, l'énergie hydraulique est transformée en énergie mécanique en se transmettant à la roue à eau qui est entraînée par le mouvement de l'eau, puis à un arbre, c'est-à-dire une barre en bois ou en métal, et enfin par des engrenages jusqu'à une dalle en pierre qui venait moudre le grain contre un support lui aussi en pierre. Mais depuis le 19e siècle, on sait comment transformer l'énergie mécanique en électricité, et il se trouve que l'énergie hydraulique est l'une des plus faciles à exploiter grâce à ce que l'on appelle des centrales hydroélectriques. En France, c'est la deuxième énergie la plus utilisée derrière le nucléaire pour produire de l'électricité. C'est bien beau tout ça. Mais alors, comment ça marche? Eh bien, l'énergie hydraulique est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau sous toutes ses formes. Ça peut être des chutes d'eau, des cours d'eau ou encore des marées. Ce mouvement est converti en électricité dans une centrale hydroélectrique, soit grâce à un barrage, soit grâce au débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qui s'écoule chaque seconde des rivières et des fleuves, ou encore grâce au mouvement des marées. Voyons comment fonctionne un barrage. L'eau est retenue en hauteur grâce à une digue. Lorsque l'on ouvre la vanne, l'eau sous pression entre dans une conduite forcée et prend de la vitesse. L'énergie cinétique du courant d'eau, liée à sa vitesse, est transformée en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur. Finalement, un transformateur va adapter la tension du courant électrique pour le transport dans les lignes haute tension. Ce sont les grandes tours métalliques reliées par des longs câbles que l'on voit souvent dehors et qui acheminent l'électricité à travers tout le pays. On trouve la plupart de ces barrages en montagne, car l'eau qui descend a beaucoup plus de force pour entrer dans les conduites forcées et la pression à la sortie de la conduite est bien plus élevée pour faire ensuite tourner les turbines. Mais voyons voir tout de suite pourquoi avec Calista. Pour cette expérience, tu auras besoin d'une bouteille d'eau en plastique, d'un objet pointu pour faire des trous, du ruban adhésif et enfin un contenant pouvant contenir un certain volume d'eau. Commence avec l'aide d'un adulte par percer les trous le long de la bouteille en plastique. Les trous doivent être de la même taille, sur la même ligne, à 2 hauteurs différentes. Ensuite, tu peux boucher ces trous avec le ruban adhésif. Fais bien attention à ce que les trous soient fermés de manière hermétique, pour ne pas que la bouteille fuit. Remplis ensuite la bouteille et pose-la en hauteur sur un petit objet. Place ta main sur le bouchon et enlève les languettes de ruban adhésif. Approche le récipient et enlève ta main du bouchon. Observe bien ce qu'il va se passer. On remarque que le jet sortant du trou placé le plus bas est plus fort que celui placé le plus haut. Tu viens de mettre en évidence un phénomène fondamental dans l'utilisation des barrages de montagne. La pression augmente avec la différence de hauteur entre la surface de l'eau et son point de sortie. Imagine donc lorsqu'un barrage est situé à plus de 1000 mètres d'altitude. Ça doit pousser fort dans ces turbines. En effet, les turbines tournent à plein régime. Mais les barrages ne sont pas forcément situés en hauteur. On peut également installer des turbines au fil de l'eau sans lac de retenue. Les turbines seront alors mises en mouvement par le débit du cours d'eau. Il faut alors le débit d'une grande rivière ou d'un grand fleuve, c'est-à-dire un grand volume qui coule chaque seconde, pour produire beaucoup d'électricité. Leur production varie fortement en fonction des événements climatiques, des pluies, des sécheresses et des saisons. Et l'eau de mer, on ne peut pas l'utiliser? Bien sûr que si. Regarde l'usine marémotrice de la Rance à Saint-Malo. Elle est équipée d'un barrage elle aussi. À marée montante, il laisse passer la mer faisant tourner les turbines dans un sens. L'eau envahit le bassin de retenue. Dès que la mer redescend, le barrage est fermé. L'eau ainsi accumulée servira à alimenter les turbines dans l'autre sens à marée basse, grâce au principe des vases communicants.
Les turbines, elles aussi, à la manière des barrages de montagne, font tourner des alternateurs qui fabriquent de l'électricité. Le problème de l'électricité est qu'il est difficile de la stocker pour pouvoir l'utiliser quand les besoins sont plus importants ou la production plus faible. Les batteries, par exemple, ne peuvent pas stocker beaucoup d'énergie. Elles s'usent avec le temps et leur fabrication est peu respectueuse de l'environnement. C'est là que l'énergie hydraulique fait la différence. C'est une énergie extrêmement intéressante puisque l'on peut stocker non pas de l'électricité, mais de l'eau directement. Dans les barrages de montagne, dans les écluses, il est possible d'accumuler beaucoup d'eau et sur de très longues périodes. Ainsi, l'énergie est disponible à la demande. Il suffit d'ouvrir ou fermer les vannes. Donc il y a beaucoup de façons de produire de l'électricité grâce à l'eau. Et à l'infini en plus, c'est dingue. Mais les poissons dans tout ça, on en fait quoi? Parce qu'il faut bien qu'ils puissent passer. Très bonne question. Les barrages et différentes installations sont équipés de passe-poissons. Leur installation est obligatoire, en France en tout cas. Il s'agit souvent d'échelles à poissons qui permettent aux différents organismes aquatiques de contourner le barrage ou le seuil et ainsi descendre doucement de l'autre côté. Ah ouf, j'ai eu peur. Donc si je résume bien, la farine qui a servi à produire ta viennoiserie a peut-être été produite grâce à l'énergie hydroélectrique du barrage de Venette, ici à Compiègne. Eh bien non, tous les barrages ne sont pas destinés à la production d'électricité. Prenons le cas du barrage de Venette. Le barrage de Venette est situé sur la rivière Oise, entre la commune de Venette en rive droite et de Compiègne en rive gauche. Les ouvrages de Venette se composent d'une passerelle permettant le passage des piétons et d'un barrage de navigation. Ce barrage de navigation est constitué de 2 passes navigables et de 2 écluses. Il a un rôle bien précis. Hors période de crue, ces barrages de navigation, en créant des retenues d'eau artificielles, permettent la circulation des bateaux de commerce et de plaisance. Pendant les périodes de crue, ils sont totalement ouverts pour rendre toute sa capacité d'écoulement à la rivière. Il est commandé de manière automatique et assure une régulation du plan d'eau efficace et sûre en maintenant une hauteur d'eau constante en amont du barrage hors période de crue. Lors des crues, le clapet est totalement couché et le barrage est alors dit effacé afin de ne pas créer d'obstacle à l'écoulement des crues. Nous pouvons ajouter que ce barrage contribue également à fiabiliser l'alimentation en eau potable de la ville. Bon, je sais pas toi, mais moi j'ai encore un peu faim, je crois que je vais retourner à la boulangerie.